Hey, salut, ça va? Ah oui, pas pire. Écoute, je viens de finir avec mon comptable, puis il m'a dit que j'avais droit juste à 200 dollars de remboursement d'impôts. Je comprends pas. Pourtant, toi et moi, on a eu le même revenu, right? Puis toi, tu m'as dit que tu avais comme eu 1400 de remboursement. Comment j'ai juste 200? Je comprends pas. Écoute, est-ce que tu aimerais que je t'apporte mes documents? On ira voir ton comptable à toi, parce que moi, je n'ai pas confiance en mon comptable. Ok, parfait. Ok, à tantôt. Salut, bye. Vous avez sûrement eu ce genre de conversation avec un ami, un membre de la famille, un collègue, à propos de vos impôts. Au nombre des crédits d'impôts qui font toute une différence dans votre déclaration de revenus, figure ce dont on va parler aujourd'hui. La prestation fiscale pour le revenu de travail et la prime au travail. Alors, la PFRP et la prime au travail, on en parle? Il s'agit ici de deux crédits dont les gens ne parlent pas beaucoup ou n'ont pas une très large connaissance, mais qui font parfois toute une différence dans la déclaration d'impôt. Qu'est-ce que c'est exactement la prime au travail et la prestation fiscale pour le revenu de travail, ou PFRP? En fait, il s'agit d'avantages que le gouvernement fédéral et provincial vous font pour vous aider à alléger un peu vos impôts à la fin de l'année. Donc, il s'agit de deux crédits d'impôt remboursables. C'est-à-dire que sur la base de vos revenus, le gouvernement fédéral fait des calculs, le gouvernement provincial également fait des calculs et décide de vous donner un certain montant. C'est juste une faveur qu'ils vous font. Ce n'est pas lié à vos dépenses ou quoi que ce soit. Alors, ils vous font ces faveurs-là pour alléger votre impôt à la fin de l'année. Concrètement, quelles sont les conditions à remplir pour avoir droit à la PFRP ou à la prime au travail? Au titre des principales conditions à remplir, il faut avoir 18 ou 19 ans, il faut être citoyen canadien ou résident permanent, et vous pouvez être marié, célibataire, conjoint de fait avec un enfant ou pas, et tout ça fait partie des conditions à remplir et les niveaux de revenus vont avec. En gros, vous avez un intervalle de salaire en deçà duquel vous n'avez pas droit à la PFRP ou à la prime au travail, et au-delà duquel également vous n'y avez pas droit. Alors, il est très important pour vous de comprendre quel est votre niveau de revenu qui vous donne droit à ces deux crédits-là. Concrètement, dans votre rapport d'impôt également, où vous pouvez trouver ces informations? Au niveau du rapport d'impôt fédéral, à la T1 générale, vous allez trouver les informations sur la prestation fiscale pour revenu de travail à la ligne 453 de votre rapport d'impôt, donc à l'étape 6. Et concernant le détail des calculs, vous l'aurez à l'annexe 6 également. Donc, ligne 453 et annexe 6 au fédéral pour la PFRP. Au niveau du Québec, donc la prime au travail, vous aurez les informations à la ligne 456 de votre rapport du Québec et vous aurez le détail des calculs à l'annexe P. Donc, fédéral 453, annexe 6, Québec 456, annexe P. Donc, avec ces deux éléments-là, vous pourrez voir si vous avez droit à la prime au travail ou à la PFRP. Donc, voilà en gros les principales lignes directrices de la prime au travail et de la PFRP. Pour plus de détails là-dessus, vous avez en description le lien de Revenu Canada et de Revenu Québec. Vous en avez plusieurs dans le fond qui vous montreront concrètement comment sont calculés ces deux différents crédits. Petite parenthèse pour nos amis étudiants, quand vous êtes étudiant à temps plein, vous n'avez juste pas droit à la PFRP ni à la prime au travail. Alors, si on se réfère à notre exemple du début, ben ça se peut que l'un d'entre eux était étudiant à temps plein, donc du coup il a perdu sa PFRP et la prime au travail également, pendant que l'autre n'était pas étudiant, donc il y a eu droit. Ce qu'il faut déduire de tout ça, c'est que un même niveau de revenu ne justifie pas un même remboursement d'impôt. Aujourd'hui, vous avez compris que la prime au travail et la PFRP font toute une différence. À la semaine prochaine pour d'autres détails concernant votre rapport d'impôt.